Nous pensons que le choix de nomination, Oui. et surtout ce qui a été opéré, devait enseigner l'IDPS. Les gens doivent être des respectueux des principes. À force d'être divisés, vous perdez maintenant. Même la Bible les réclame. Dans un royaume où il y a toujours des conflits, est-ce que vous allez espérer à gagner? Un royaume divisé ne prospère pas. Vous indexez les gens, vous injuriez les gens, vous croyez très fort, au lieu de respecter les textes. À la fin, vous vous êtes tous affaiblis. Tous les camps, en se livrant à la guerre, se sont affaiblis. Qui vous a dit qu'on s'est affaibli? Non, mais on sait les voir. Ce n'est pas comme ça a été au temps de M. Mandefou là-bas. Non. Non, s'il vous plaît, ici, c'est même pour ça qu'on appelle ligne rouge. Nous respectons les acteurs. Mais nous respectons aussi les acteurs. Si vous voulez parler de l'ancien président, Ouais. vous allez le désigner par son nom. Non, j'ai pas. Vous ne pouvez pas l'appeler Non, Monsieur Mandefou. l'ancienne période. Ça, nous n'acceptons pas. L'ancienne période. Je n'ai pas parlé de. Parce Si que- j'ai parlé parce de que- l'ancien parce- président, je pouvais le citer. Parce Et je que l'ai cité d'ailleurs. Au lobby, Monsieur Mandefou, non. Lui, c'est M. Mandefou. On sait tous. On Non, sait moi tous je ne connais pas. À qui vous faites non, allusion. moi je ne connais pas. Ça s'appelle ligne rouge. Yopo La ligne rouge, il n'y a pas de Zalina débordement. Mandefou, je n'ai pas parlé de lui. J'ai dit la période de Mandefou. Alors, quand vous dites période à M. Mandefou, ça peut être qui d'autre? Non, c'est M. Mandefou. Alors, lobby, si on désignait le président par un de ses traits, Ouais. est-ce que ça bien essaie? Non, ce n'est pas lui. D'accord. On ne désigne pas quelqu'un sur base de ses traits. Non. Si ce n'était pas Parce lui. que Mandefou faisait Si bénéfice. ce Nous n'est pas avons lui, toute ça une aurait été église qui d'autre? dans ces pays. Toute une église. On appelle ça les Baposol. Ce sont les gens de Mandefou. Si on parle Alors, politique, on parle de ceux qui Non, ont mais géré. je suis en train de vous dire, Bato Bako réclamait qualificatif en disant Bato Mandefou, ce sont nos amis des postol. Mais comment vous voulez dénommer quelqu'un Mandefou? Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon. L'heure des grandes manœuvres a-t-elle sonné?
face au vent de la division qui frappe sur l'UDPS, le président a-t-il trouvé une autre recette magique? L'église Philadelphie. Depuis toute la semaine passée, on en a assez parlé. Parler des nominations, parler des fidèles qui sont positionnés à des postes clés. L'UDPS, divisée, est-elle en perte de vitesse? Félix Tshisekedi en a-t-il finalement marre de son instrument politique? Alors que le gouvernement Soumina commence à expédier les affaires courantes parce que un réaménagement est en cours, qui vont entrer, qui vont sauter. Quelle cote donner à l'un ou à l'autre? Asseyez-vous, parce qu'on va tracer la ligne rouge. Vous faites bien de nous regarder. Bonne semaine. Et surtout, à notre invité, l'honorable Amici Makutano, qui nous fait l'honneur de revenir. Bienvenue, bonne semaine. Boye Bolam. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour l'invitation. Merci à tous nos téléspectateurs de Politico. Oui. Merci à l'ensemble du peuple congolais, et surtout ceux qui auront l'opportunité de pouvoir nous suivre. Ils sont nombreux. Première émission pour vous sur ce nouveau décor. On est content de vous recevoir. D'abord, comment ça va à l'UDPS ou aux UDPS? Parce qu'il n'y a plus une seule UDPS, il y a des branches, plusieurs branches. Pourquoi parce que après les dernières nominations, les dernières ordonnances présidentielles, les polémiques vont dans tous les sens. Avec une église qui monte en puissance à chaque nomination. On attend. Si Philadelphie aura peut-être encore des fidèles au prochain gouvernement. Mais d'abord, je ne sais même plus demander comment va l'UDPS parce que je ne sais plus laquelle des UDPS nous concerne ici. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je dois rappeler que notre présence sur vos antennes justifie quand même la sérénité, le respect de notre patrimoine. Je ne peux pas me permettre de passer sur vos plateaux si je n'ai pas de mots juste à dire. Je dois vous rappeler qu'on n'a pas des IDPS, on n'a que l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tshisekedi. Avec plusieurs têtes, évidemment. Il n'y en a pas deux. Avant, on disait... Il n'y a pas plusieurs. Il n'y a pas plusieurs. Je suis quand même de ceux qui peuvent vous dire la vérité. Parce qu'on va parler de ça. Oui, vous parlerez de ça. Mais j'ai suivi votre introduction. Oui. Quand vous avez parlé de l'église Philadelphie, des IDPS et de l'UDPS, je crois qu'il est important que nous puissions éclairer la lanterne. Bien, vous appartenez toujours au siège de l'IMET, c'est ça, la 11e rue. Mais je crois que si vous vérifiez même dans les documents officiels de notre pays, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tshisekedi, a son siège à la 11e rue, 2600 Petit Boulevard. Bon, donc, si vous avez d'autres sièges à part, ça, ce n'est pas notre parti. Bon, au siège à Deobizou, Deobizibou n'a pas de siège. Deobizibou, c'est un secrétaire général adjoint. Azana C, il y a Oyaza Okamba parti. Azana secrétaire général, selon lui, est intérimaire. Non, c'est un sémaire de troubles. Deobizibou, c'est un sémaire de troubles. C'est un confusionniste. Il est en train de confondre les gens. Est-ce que ça, Nicolas, a incompréhension, séparation, division? Oyaza pas un habit, non? Ce qui fait que le président ne s'est plus nommé chez vous à Komi Kouzoabato. Pour dans l'église, ça fait beaucoup de polémiques. Ça a créé ma frustration. J'ai vu des gens en parler. Des gens dire, mais c'est pas possible. Ça n'est des trop. Carrément, Philadelphie, pardon, et comme église, même si à peine, bah, ça juste 2 ou 3 personnes. Mais on sent que ça vous choque. C'est pas à cause de ces divisions. Je voudrais d'abord savoir le regard que vous portez, honorable Amici Makutano, sur les dernières nominations. Non, c'est mal. Et la montée en puissance de l'église Philadelphie. C'est mal voir la chose. Jean-Pierre, aucun parent, même si vous avez un enfant qui se méconduit, un enfant qui ne se comporte pas bien, un parent ne se fatigue pas de son enfant ou de ses enfants. Mais il y a un raccordement frauduleux. Mais quand l'enfant devient incorrigible, qu'il n'écoute pas des conseils, mais il reste toujours... On ne sait pas si de lui. Il reste enfant, mais on ne sait pas si de lui. Il y a toujours des punitions qu'on peut appliquer pour cet enfant. Et il y a des missions qu'on peut donner à d'autres enfants. On peut sous-traiter d'autres enfants. Pas sous-traiter. Et laisser ses propres, pas sous-traiter d'autres enfants. Vous êtes nombreux dans la famille.
Si vous me conduisez vis-à-vis des orientations des parents, on peut vous laisser pour prendre les autres. Mais vous tous, vous êtes les enfants de ce même père ou de cette même mère. Mais ici, il faut qu'on se le dise et on doit dire la vérité. Oui. Si vos antennes, Jean-Pierre, j'ai y a martelé à maintes reprises. Et M. Deo Bizibou, c'était un semeur de troubles. Il y a eu cet arrangement avec tout ce monde qui croyait peut-être qu'il y avait une mainmise sur leur nomination au niveau du parti par Kabouya. Et c'est peut-être lui qui était le frein, n'est-ce pas, de ne pas leur permettre de pouvoir souffrir leurs besoins d'être nommés ou quoi que ce soit. En oubliant que la nomination ou la signature, c'est lui seul le président. Et l'avantage que nous avons au sein du parti, le président connaît tout le monde. On peut se mentir, on peut se dire des choses peut-être envers les gens qui ne nous connaissent pas, mais pas le président de la République. À un parent responsable ou à un enfant au sein d'une famille, ce qui s'est fait à l'IDPS, ça honore le président. Je vis, il y a beaucoup de donneurs de leçons aujourd'hui. Le seul parti présidentiel qui a 2 têtes d'affiche. Il n'y a pas de têtes d'affiche, mon frère. Vous êtes quand même un légaliste. Mais est-ce que vous êtes parti dans les instances de l'État pour comprendre qui engage les partis? Deo Bizibou voyage. Lui c'est un semeur de troubles. Deo Bizibou, Azako Salaba voyage, Azako Salaba meeting au nom de l'UDPS. Et jamais il n'a été inquiété. Non, on ne peut pas l'inquiéter. Nous sommes un parti démocratique. Dans un parti démocratique, c'est les textes qui... Oui, mais Olobi Aza semeur de troubles. Oui. Là-bas, il se présente en tant que secrétaire général du parti. Non, je vois que partout où il passe, il retrouve des difficultés. Mais on les laisse quand même partir. On les laisse quand même voyager. Oui, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté qu'il y a. Yemoka Lobi, mais qui suis-je? Je suis conseiller au cabinet du président. Ça signifie que Magamba Kosa, le président Ayebi. Cela ne veut rien dire. Il est conseiller du président. Il a vu le président combien de fois? Il a fait son rapport à qui? Parce que lui, c'est un conseiller au sein. Là n'est pas le problème. Non, j'ai dit, il est conseiller au sein d'un collège. Oui. Il est conseiller. Non, attends. Oui. Tous ces rapports, il les fait chez qui? C'est son conseiller principal. Là n'est pas le problème. Les conseillers principaux, à la hiérarchie, il y a un Dirkaba chargé de leur domaine. Donc, c'est pour vous dire, ces dires-là ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Est-il que le matin, il va au travail à la présidence de la République? Bien sûr, il est conseiller là-bas. Et là-bas, à Koti, à Sali Moussala Naye. Quand on a voyagé, après ça a un document, non? Ce que vous avez voyagé, on te donne un document, un ordre d'émission. Non, un ordre d'émission, il faut savoir. Est-ce qu'il est parti avec quel passeport? Parce que tout le monde peut avoir un passeport ordinaire où tu peux voyager comme tu veux. Mais quand tu as un passeport de service ou un passeport diplomatique, il faut s'attendre à un document. Tout ce temps-là, où il disparaît, il doit justifier, il était où? Vous n'allez pas nous faire croire que Fachi ne connaît pas cette bicéphalité qu'il y a qu'on a. Non, le président connaît. Le président les avait invités à maintes reprises. Et il leur avait dit clairement, tout ce que vous faites là, ce n'est pas à l'ordre du jour. Tout ce que vous demandez, non. Parce que c'est lui qui détient toutes les informations. Parfois, vous amenez des accusations gratuites à une personne. Lui, il a les informations. Il ne peut pas vous accompagner dans cette forfaiture. Et c'est ce que les amis devraient comprendre. Et c'est parti de Tian Tshisekedi, mais rythmier, Jean-Pierre. Nous ne pouvons pas toujours réitérer le même exploit passé pour dire à telle période, il y a eu ça. Non. Les temps se diffèrent. Et aujourd'hui, je dois interpeller l'ensemble de la jeunesse qui doit prendre les choses à bras-le-corps. Est-ce qu'on va dire que... Le président de la République, pour l'instant, Jean-Pierre, a beaucoup de choses à faire. Il a besoin de gens qui l'amènent quand même des propositions, qui l'accompagnent, qui sont tout autour de lui pour qu'il trouve ce qu'il recherche. Est-ce qu'on va dire que vous avez commencé maintenant à payer le prix de la division? Parce que, attends, mon conseil, à gauche, attends, à droite. Au Kabouaneli Kimingi. Moi, je tiens à remercier le président de la République par rapport à l'acte posé, mais le président de la République a un grand cœur. S'il arrive à se fâcher, sache qu'il est touché
dans son fort intérieur. En ce moment, en ce moment, le président est fâché. Mais est-ce qu'il peut être content des comportements de ces gens ici? Les gens qui font des choses à leur guise, sans pour autant voir l'intérêt. Vous voyez le président de la République, il nous inspire beaucoup. En étant au devant de la scène, en étant le premier des Congolais, parfois il a des choses qu'il voit, il supporte parce qu'il doit les supporter. Mais sinon, s'il était humain comme tout le monde, on allait embrasser la République. C'est ce qui devait nous caractériser, nous tous. Quoi de plus normal? Nous savons comment les choses fonctionnent. Parfois, les gens du dehors qui ne connaissent rien, là, on peut les gober des choses. Mais nous qui sommes là-bas, à l'intérieur, nous savons le secret de la maison. Parfois, les gens là qui prennent la parole, je me demande, est-ce que ce sont eux ou ils ont changé de personnalité? Mais, qui va combattre, va commis qu'au déchanter. J'en ai vu certains s'en prendre au pasteur Roland Dalo. Monsieur Alobi, autant vous avez poste, autant Sengili Boz à la terrain. Quand le président est attaqué, vous devez être là pour faire la défensive ou faire l'offensive. Parce que vous bénéficiez des postes. Question directe. Fachi est-il tellement déçu qu'il a pensé que comme les politiciens ont déçu, comme ça, il recrute dans l'église? Non, c'est mal comprendre les choses. Mais comment vous voyez-vous les choses? Il y a des structures, ça il faut qu'on se le dise. Il y a des structures du ministère de l'aménagement du territoire, dirigé par l'excellence Guy Luando. Oui. Mais il a fait ses propositions. Pourquoi l'en vouloir? Le ministre de l'UDPS qui sont dans les gouvernements, ils font quoi? Vous allez le voir en train de créer les ONG. Leur structure propre à eux, en oubliant l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais je vous dis, c'est vrai. Hein? Oui. Au lieu de servir le parti et les combattants, Guy Luando, c'est un responsable d'un parti politique. A sali proposition a nommé un membre à parti na yé. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Les gens de l'IDPS, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, pour eux, le meilleur, c'est ailleurs. Aujourd'hui, on vous a accordé l'opportunité. Toi, tu crois que non, tu es plus intelligent que tous ce milliers de combattants qui sont dans l'UDPS? C'était ton jour. Alors, comme c'était ton jour, il fallait aussi servir les partis qui vous a accordé l'opportunité, tout en remerciant le président de la République qui a placé la confiance à votre personne. Et c'est ce qui doit nous caractériser. Je crois qu'il n'y a rien à condamner au président. Qu'est-ce que le président a fait? Qu'est-ce que le président a fait? En cas de problème, il ne peut que défendre Tata Mokonzi. Mais vous croyez que non? Si on nomme quelqu'un, ce qui a semblé à Philadelphie, et qui a ça combattant, il n'a pas à qui qu'on a nommé. On sait pourquoi on a nommé quelqu'un. Pasteur 15 ans, combattant UDPS. Mais il est pasteur. Vous savez le travail qu'il faisait avec son Ndiminaye, le président de la République? On ne sait pas. Et là, autour du président, va pas Tabaleke Bélé. Non, c'est... Pourquoi ne pas aimer cette attitude? Au point que TV5 y a même consacré tout un décryptage. Non, je crois que les évangéliques autour du président. C'est un modèle. Jusqu'à TV5, Bazoyango. On a Maison Blanche. Il y a effectivement un département. Avant le débit, il consacre tout à Dieu. Et si c'est ça le modèle chez nous et que le président croit à son Dieu, le Dieu que nous croyons. Mais il y a maintenant. Donc il n'y a pas à en vouloir le président d'avoir le passé. Donc ce sont des esprits démoniaques qui ne veulent pas que le Congo soit délivré. Mais vous avez maintenant les évangéliques qui montent en influence autour du président. Non, ils ne montent pas en influence. Vous croyez que non, le président oublie l'UDPS? L'UDPS, c'est son œuf. L'UDPS, c'est son cœur. L'UDPS, c'est lui-même le président de la République. Ceux qui pensent ainsi, ce sont les gens qui nous ont amené les discours. Non, ce sont des combattants. J'ai dit, mon frère, les comme discours à Tobunda Ming. Tout au long de ce boulevard ici, c'était rempli de gens habillés aux effigies du président, l'autre là qui est parti. Joseph Kabila. Oui, aujourd'hui ils sont où? Ils sont chez vous? Ils sont tous alliés de peste au Bunda Ming. Et parmi les gens qui nous font du désordre, ce sont ces gens-là qui nous ont rejoints. Mais vous les avez acceptés en pensant que oui, Sogozi Bango va fragiliser Kabila, c'est ça? Non, ce n'est pas en pensant.
Dans un parti politique, on entre librement et on sort librement. Quand ils ont vu que là-bas, ça ne va pas, ils se sont approchés de l'UDPS. Mais sans avoir les enseignements de l'UDPS, c'est pourquoi ils se perdent. Il y a certains qui sont dans la violence, il y a les autres qui sont dans les injures. Mais les enfants pire maison garderont toujours leur maison. Nous pensons que le choix de nomination, et surtout ce qui a été opéré, devait enseigner l'UDPS. Les gens doivent être des respectueux des principes. À force d'être divisés, vous perdez maintenant. Même la Bible les réclame. Dans un royaume où il y a toujours des conflits, est-ce que vous allez espérer à gagner? Un royaume divisé ne prospère pas. Vous indexez les gens, vous injuriez les gens, vous croyez très fort. Au lieu de respecter les textes. À la fin, vous vous êtes tous affaiblis. Tous les camps, en se livrant à la guerre, se sont affaiblis. Qui vous a dit qu'on s'est affaibli? Non, mais on sait les voir. Nous sommes au service du parti, mon frère. Je l'ai dit hier. Mais Yomoko Lobby, royaume divisé. Oui. Non. Il y a des gens qui nous amènent la division dedans. Mais ce n'est pas que la division qui était. Non. Ils se sont servis des esprits faibles. Les assoiffés. En croyant que non, on va lui faire porter le fardeau du pouvoir. Et lui, là, il va se faire voir. Mais non. C'est un pétard mouillé. Nous sommes là. Nous servons notre parti. C'est notre patrimoine. Jean-Pierre. Nous sommes de ces enfants qui ont tout donné. Je ne sais pas, moi, un jour, que vous me verrez dans une formation politique. Non. Moi, j'ai été formé par l'advar politique de notre pays. C'est l'UDPS. Je ne sais pas, moi, j'irai encore où? Chez qui? Pour faire quoi? Quels sont ces renseignements politiques que je vais recevoir des autres formations? Non, ça il faut attendre que les choses basculent. Non, on verra bien. Même parce si... que avant Iyo. Retiens. Avant Iyo. Ndeko kaleka ne tandoyeka lobi ngai soki Kabila. Soki natiki Kabila antiki politique. Mais c'était une erreur. Il avait commencé la politique pas avec Kabila. Ndeko ana lelo. Kabila les a trouvés. Non, les Kabila les a trouvés dans leur formation politique. Par la cupidité peut-être politique. Ils se sont rejoints à Kabila, ils veulent se faire voir. Kabila ne connaissait pas la politique. Ce sont eux qui l'ont amené dans la politique, là. Et in fine, ils ont cru peut-être qu'ils pouvaient être là, ad vitam aeternam, rien ne va changer. Et quand les choses ont changé, ils ont basculé. Ils sont chez Félix Tshisekedi. Et demain, mais ce que nous leur demandons... Demain, ils vont basculer encore. Non, ce que nous leur demandons, ce n'est pas seulement d'être au service de Félix Tshisekedi, parce qu'il n'est pas aussi demandeur de ça. Il veut que les gens puissent être au service de la nation. On se batte. Par exemple, aujourd'hui, le président de la République, c'est le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance et surtout de l'intégrité de notre pays. Aujourd'hui, on a démystifié ce que les gens croyaient être un mystère, en croyant que nous devons être la sous-traitance de M. Kagame, et avant d'avoir un poste, il faut passer par Kigali. Mais aujourd'hui, il est connu. Et désormais, le Congo fera ses histoires avec lui-même. Nani a poste, nani oya sala poste à l'école à Kigali. Baza Ebele. Pesa exemple. Kabila et tous ces ministres. C'était leur champ de manœuvre là-bas à Kigali. Malheureusement, vous ne saurez le prouver. Mais maintenant, si Philadelphie ne pose pas problème, il y a maintenant le profil de vos ministres à vous. Le profil de vos ministres que vous avez envoyés au gouvernement. Non, mais... Awa, à Komiko expédié affaires courantes. C'est vrai, c'était depuis janvier que le président avait annoncé qu'il va remanier ou nommer notre gouvernement. Ça a mis beaucoup de temps, presque en août. Au dernier conseil des ministres, à Soutaki Bango, bonne chance parce que remaniement au nouveau gouvernement est imminent. Je voudrais qu'on se regarde les yeux dans les yeux. On va parler des autres, mais d'abord de vous-même, de vos ministres UDPS. Ensuite, tu rencontres un ministre à l'Union sacrée. Et tu constats le bilan global, il y a action, il y a maman soumis pendant 1 année et demie. Un ministre Nabino, quelle cote UDPS avant? Bon, cote d'honneur, UDPS à la ministre Nabiso, je vais commencer par le ministre des Finances. Pourquoi je les cite? On nous a bouché les oreilles ici, dans ces pays. Non, l'homme de la stabilité, lui, il n'avait pas fait bouger les dollars, tout ça. Mais un jeune de l'UDPS a démystifié ce que les gens croyaient être mystique à son temps.
la stabilité. Donc, il a fait un break avec les dollars. Aussitôt entré, jusqu'au remaniement, vous comprendrez que non, le dollar est resté stable. Et là, ça nous pousse à dire que sur le plan cadre macroéconomique, la stabilité, elle est là. Je cite Doudou Fouambali. Est-ce qu'il fallait la stabilité qui tendait? Non, la stabilité d'abord, parce que n'oubliez pas que nous sommes pendant la période de guerre. Et dans la période de guerre, il y a beaucoup d'enjeux qui entrent dedans. Ce qui peut faire en sorte que non, les dollars puissent dégringoler ou que ça bouge. Bon. Ma question, c'était... Mais c'est ça, je vous dis. Pour ceux qui ont démérité. Non, il fallait me laisser que j'avance. Mais les autres, la seule des choses, pour quelqu'un qui a été envoyé, parce que personne d'entre eux peut se dire que non, il est arrivé là-bas parce qu'il était plus intelligent que les autres. Non. Il y a eu des pourparlers, il y a eu des négociations au sein du parti et on a fait le choix à eux. La première des choses, il fallait être d'abord reconnaissant à son parti. Veiller à ce que le calme, ils ont tourné l'harmonie au sein du parti puisse être quand même acceptable. Une fois nommés, ils ont tourné le dos au parti. Une fois nommés, plusieurs d'entre eux, ils se sont méconduits. Fais cet exemple. Non, je ne donne pas l'exemple. Je dis, plusieurs d'entre eux, ils se sont méconduits. Parce que moi, je vois pas de neuf. Quand vous portez les galons d'être ministre et vous restez cohérent avec votre parti, vous perdez quoi? Même dans toutes les démocraties du monde, ok? Quand le parti envoie quelqu'un, comme le parti vous a envoyé, le parti va vous joindre les gens qui seront avec vous. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient compétents. Mais bien sûr, donc vous voulez me dire qu'aujourd'hui, à l'IDPS, il n'y a plus de gens compétents. Aujourd'hui, je le disais toujours sur votre plateau ici, Jean-Pierre, mais les meilleurs débauchages se faisaient à l'IDPS. Comment à son temps? Si nous avons un parti qui regorge des intelligences, c'est l'IDPS, dans ce pays. Ah, ça, c'était peut-être avant. Ça, je vous l'ai dit. Même aujourd'hui, mais ça change quoi? Ces intelligences, ça sont où? Ils se sont volatilisés, mais ils sont toujours dans l'UDPS. Kenda. Non, Bakenda Wapi. Ils sont là. C'est juste la mauvaise foi. C'est ce qui s'est dit en français. Mais quoi d'autre vous reprochez à vos ministres? Non, c'est le manque de respect au parti. Mais en termes d'efficacité, à Missala Bassali. Bon, je crois que l'évaluation, elle est là. Hein. Chacun a ce qui les concerne. Est-ce qu'il mérite d'être reconduit? Ça, c'est le pouvoir du chef lui-même. Mais vous, la reconduction d'abord. Le regard que vous portez vu de l'extérieur. Non, par exemple, pour moi d'abord, qu'est-ce qui va être important de changer le ministre des Finances? C'est quoi? Pour moi, je ne vois pas. À part lui. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Chacun sera évalué par rapport aux résultats, par rapport à ce qu'il fait au sein du gouvernement. Ministre à l'Intérieur. Alors, c'est le président qui va juger. Je vais vous aider en citant quelques portefeuilles. Ministre à l'Intérieur. Mais il est ministre de l'Intérieur, le VPM. Il fait son travail. L'évaluation, il y a quand même une mission reconnue à un ministre de l'Intérieur. On va l'évaluer par rapport à ça. C'est après l'évaluation où on va connaître. Bon, je n'étais pas trop figé dans cet aspect, mais je sais qu'il a fait quand même beaucoup de choses. Mais la reconduction d'un ministre au gouvernement dépend aussi du président lui-même. Oui, infrastructure. Infrastructure. Gisaro. Infrastructure. Oui. Alexis Gisaro. On peut passer, hein? Non. Dans les KT. Hein? Pesa. Bon, l'infrastructure, je vois, il y a quand même l'appui du ministère des Finances qui a doté quand même les moyens pour la réalisation des travaux. Et nous sommes en train de voir les chantiers dans la ville de Kinshasa. L'efficacité de la personne aussi compte. Je crois que les infrastructures, comme ça évolue comme ça, il faut qu'il y ait aussi la personne qui anime ce secteur. Donc, pour moi, par rapport au président... Aka Sabanombo, là, aux affaires foncières. Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Salim Salate. Non, en tout cas, je ne reconnais rien. Oui, parce qu'on s'intéressait. Non, ou parce que Elo Kamalong est Salim Ezat. Bon, non, ma pangue, ce qu'il a dit, mais tu vas payer ça certificat. C'est ce que j'avais appris, peut-être. C'est ce que je peux retenir, mais à part ça, je ne connais rien. Jacquemin Chabani, j'ai dit, il a fait beaucoup de choses et sa reconduction dépend du président. Mais si ça ne dépendait que de vous? Hein? Si ça ne dépendait que de vous? En tout cas, ça ne dépend pas de moi. Pour reconduire quelqu'un, ça ne dépend pas de moi.
C'est le président lui-même. C'est lui qui travaille avec eux. Il sait l'efficacité de tout un chacun. Il peut dire, bon, ça va, celui-là, il y reste. Donc, pour ça, on donne le pouvoir discrétionnaire du chef. Mais pour ceux qui sont dehors, là, je peux mettre pour dire, bon, on peut mettre tel. Voilà. Et l'autre ministre, élu de PES, est sorti du lot. Élu de PES. Nakota. Bon, là, il faut que je puisse avoir un peu de temps pour... Ça combien? À quel gouvernement? Un ministre, hein? On a quand même un nombre de ministres. À peine un seul. Un seul comment? Selon you. Un seul s'est distingué. Selon you. C'est pas moi qui dis. Hein. Non, Makambo Lobi, au lobby de 2 fois, c'est distingué. En tout cas, Misala Nayende, il a fait bien son travail. Il a fait ce qu'il connaît. Pour ça, on lui jette des fleurs. Doudou Fwamba. Ça veut dire que votre parti n'envoie pas le plus méritant, c'est ça? J'ai dit Doudou Fwamba. À ce qui concerne le finance. Oui, mais dans d'autres secteurs, la question c'est que. Mais dans d'autres secteurs, ça veut dire que votre parti n'envoie pas le plus méritant. Vous m'avez cité Jacquemaine Chabani, ministre de l'Intérieur. Je vous dis, il a fait beaucoup de choses. Mais sa reconduction dépend du président. Vous m'avez parlé des infrastructures, c'est ça? Oui. Mais les infrastructures, nous sommes en train de voir les chantiers là-bas. Okay? Les chantiers à travers la capitale. Et c'est le ministère des Finances qui appuie. Parce que c'est ce ministère-là qui donne le moyen pour l'exécution des travaux. Et puis, il a créé, il a donné un anneau. Hein? Avant l'affectation de moyens, il faut qu'on voie ce que l'entreprise va faire. Pas comme ça a été autant, on défalque le moyen, et puis quand vous vérifiez des routes, il n'y en a pas. Donc c'est ça. Voilà. La défense. Ah, le vieux Guy, il fait bien son travail. Il est toujours sur terrain. Ouais. Le vieux Guy, il fait bien son travail. Par mer, sur terre, dans les airs. Mais la guerre, elle est partout. Ça. C'est dans les mers, dans la forêt, dans les airs, et sur la terre. Ouais. Et donc ça, c'est normal. Il est partout. Là, vous référez juste de son discours. Non, bien sûr, c'est un discours approprié. Donc voilà. Allez, la même question. Peut-être que vous trouverez une réponse différente. Est-ce que vous envoyez le plus méritant? Bon, je ne sais pas moi, le plus méritant, c'est qui? Parce que ce qu'il faut retenir dans ce pays, nous avons beaucoup de porteurs de diplômes. Ils nous bouchent les oreilles avec les diplômes. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand vous les mettez dans le pragmatisme, vous comprendrez que non, ça ne colle pas avec la prétention du papier qu'il a. Donc, le diplôme, ça peut être une prétention. Mais pour l'instant, et surtout à ce qui concerne notre pays, il faut des patriotes. Bien, et maintenant, l'ensemble du gouvernement maintenant. Comme on a la première ministre. Non, le gouvernement devait être remplacé, ça c'est vrai. Obimba tika maman. Oui, maman, je crois que c'est un remaniement, donc c'est pas un nouveau gouvernement. Remaniement, c'est un remaniement, donc là déjà, la première ministre va rester, et puis il y aura des entrées et des sorties. Si ça dépendait que de vous, vous auriez souhaité que maman a Kendepe. Non, pourquoi la dernière fois, on peut saquer 4 sur 10. Pour le gouvernement ensemble. Non, moi, je n'ai pas statué sur elle. C'était l'ensemble. Vous voyez, mais si l'ensemble a démérité, pourquoi donner une cote méritante? Moi, je n'ai jamais donné un cote. On peut saquer 4 sur 10. Non, gouvernement, Sengela qui et puis le président l'avait annoncé depuis. Vous comprenez? Parce qu'il y a aussi des membres du gouvernement, parfois, à la question, il y a bien été. Oui, c'est ce que nous voulons tous. Alors, quand on dit qu'on va remanier, ça dit qu'il y a quelques failles où il faut changer. On ne change pas pour changer. Est-ce qu'on peut changer une équipe qui gagne? Est-ce qu'ils ont mérité? Oui, on peut changer s'il y a parfois d'autres impératifs. Non, on peut changer une équipe qui gagne, ce qui elle a beaucoup marqué. On sait que non, bon, ça va ici, l'adversaire ne peut pas renverser la tendance. Là, on change, juste pour plaire les autres et puis pour donner un peu les repos aux meilleurs. Et quand on change, donc il faut savoir que non, parfois il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Et à l'UDPS, vous pensez que de plus en plus vos postes vont chez vos alliés? Non, chez nos alliés comment? Le gâteau est tout petit, on donne plus aux alliés qu'à vous-même. Nous sommes un parti de masse, nous sommes nombreux.
il y aura toujours des langues qui vont se délier. Mais ce qui appartient aux alliés, appartient aux alliés. Ce qui nous appartient, ça nous appartient. Et nous devons avoir cette culture d'accepter ce qui nous revient du droit. Pas tout simplement voir le bien chez les autres et chez vous, là, vous êtes toujours un éternel insatisfait. Ce n'est pas normal. Et là, j'interpelle quelques membres du parti et surtout ceux qui ont assumé des responsabilités. Quand il n'est plus là, c'est lui qui devient un agent de diabolisation. Il diabolise tout. Mais vous étiez là. Qu'as-tu fait? Parfois, c'est vous qui avez jeté de l'opprobre à l'IDPS. C'est vous qui étiez l'échantillon de l'opprobre. De tout ce que les gens parlent de l'IDPS. C'est vous qui étiez l'échantillon. Et là, il faut se regarder. Est-ce qu'on va dire qu'à la fin, vous ne nous avez pas aidés? En quoi? Vous, l'UDPS? Non, pourquoi vous pouvez dire ça? L'IDPS n'a pas géré la République seule. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? L'IDPS a géré la République avec tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud. Ce n'est pas comme ça a été au temps de M. Mandefou là-bas. Non. Non, s'il vous plaît, ici, c'est même pour ça qu'on appelle ligne rouge. Nous respectons les acteurs. Mais nous respectons aussi les acteurs. Si vous voulez parler de l'ancien président, vous allez le désigner par son nom. Non, j'ai pas. Vous ne pouvez pas l'appeler non, M. Mandefou. L'ancienne période. Ça, nous n'acceptons pas. L'ancienne période. Je n'ai pas parlé de. Si je parlais de l'ancien président, je pouvais le citer. Et je l'ai cité d'ailleurs. Au lobby, M. Mandefou. Non. Lui, c'est M. Mandefou. On sait tous. Non, moi je ne connais pas. À qui vous faites allusion. Moi je ne connais pas. Ça s'appelle ligne rouge. La ligne rouge, Mandefou, je n'ai pas parlé de lui. J'ai dit la période de Mandefou. Alors quand vous dites période à M. Mandefou, ça peut être qui d'autre? Non, c'est M. Mandefou. Alors lobby, si on désignait le président par un de ses traits, est-ce que ça bien essaie? Non, ce n'est pas lui. D'accord. On ne désigne pas quelqu'un sur base de ses traits. Non. Si ce n'était pas parce lui. Parce que Mandefou faisait si nous avons toute une église dans ces pays. Toute une église. On appelle ça les Baposol. Ce sont les gens de Mandefou. Si on parle politique, on parle de ceux qui... Non, mais je suis en train de vous dire, Bato Bako réclamait qualificatif en disant Bato Mandefou, ce sont nos amis des Postol. Mais comment vous voulez dénommer quelqu'un Mandefou? Le prochain gouvernement, quel profil, quelle personne? Banane, il faut Bako Tabanane. Non, moi j'évite de me dire les histoires de profil. Les gens mentent. Des noms? Les noms. Mais Banane, il faut Bako. Les gens qui seront... Il y aura les Kayembe, il y aura... Moi, je n'ai pas été consulté, non, je ne suis pas demandeur. Vous croyez que non, c'est vous qui détenez seulement les noms là? Il n'y a pas d'autres Kayembe. D'accord. Alors peut-être Kayembe, moi j'invite à Serge. Alors, vous me complétez. Il y aura des Kayembe, il y aura des Mutombo, des Mukoko, il y aura des Amissi, hein? Il y aura des Okako. Ça veut dire que finalement, il y aura tout le Congolais au sein de ce gouvernement. Est-ce que ça veut dire que finalement, il y a Okota? Donc vous croyez que non, je suis le seul à porter le nom des Amissi? Le seul qui est sur le plateau en ce moment? Non, je dis les Amissi. C'est-à-dire ça représente une représentation. Quand je dis... Mais nous partons de celui-là qu'on voit au conseil identifié. Non, mais il y a aussi beaucoup d'Amissi qui sont identifiés. Ce n'est pas seulement le seul Amissi Makutano qui est devant vous. Hein? Et puis rien n'empêche, pourquoi je ne peux pas être là? Tout dépendra de la volonté et du pouvoir discrétionnaire du chef. Mais moi, je donne l'exemple. C'est pour vous rassurer que non, tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud, ils vont se retrouver dans le gouvernement pour servir la nation. Et l'UDPS aura deux listes. La première, déposée par Augustin Kaboya, et la deuxième avec Déo Bizibou. Non, l'UDPS est valablement représenté par Augustin Kaboya, pas par Déo Bizibou. Peut-être qu'il y a des amis qui peuvent avoir l'ignorance, mais nous sommes là pour les éclairer. L'IDPS est dirigé par Augustin Kaboya. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Mbuji-Mayi? En tout cas, c'était toujours dans le cadre de la redynamisation, c'est dans les activités du parti. Parce que Bizibou est passé par là aussi. Non, Bizibou n'est pas passé par là. Il est allé nous démontrer que ceux qui ont Mabanga. Non, Bizibou n'a pas encore la trempe là de porter l'UDPS, n'a pas encore ça. On lui a fait porter un fardeau qui pèse lourd, mais je suis désolé parce qu'il est tombé dans ça, en ayant le goût du pouvoir, mais ça ne lui sert pas. C'est que l'enjeu de Mbuji-Mayi, c'était lequel? Mais nous sommes un parti politique. À tout moment, nous devons être devant notre base et surtout le mettre à jour par rapport à la situation politique de l'ère. N'oubliez pas qu'il y a eu la signature de l'accord qui a été diabolisé par les assassins de la République, les gens qui ont comploté contre la République. Et là, on s'est demandé, parce qu'on a mal signé, comment ils peuvent encore s'agiter? Parce que nous avons mal signé.
Ils ont voulu faire le raccordement frauduleux en amenant peut-être le mensonge dans l'accord. Et c'était important qu'on puisse être les avant-gardistes en outillant nos combattants. Et je crois que les carottes étaient cuites. Merci beaucoup Mbujimayi. Merci beaucoup les combattantes et combattants. Merci à cette population très accueillante qui a démontré que entre cette population et l'IDPS, entre cette population et l'autorité hiérarchique du parti qui est Augustin Kabouya, il n'y a pas un trait d'union. L'affaire Jacques Kiaboula à la jeunesse de l'UDPS, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ça va nous inspirer en quoi? Ça va nous inspirer en quoi? Pour ce deuxième mandat. Mais les soutiens, la politique, hein, la politique, elle est faite des combinaisons. La politique, elle est faite des accords. Vous comprenez? Même le président, là où il est, il a besoin de soutien. Si quelqu'un le soutient, le président a aussi besoin de lui. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas chaque fois chercher le problème quand quelqu'un se trouve dans une position que lui-même peut se justifier. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas aller dedans dans des considérations. Kiaboula, clairement, c'est un allié de l'UDPS. Kiaboula, c'est le gouverneur du Haut-Katanga qui doit se justifier devant... Il est suspendu en ce moment. Il doit se justifier devant sa hiérarchie. Et nous, en tant que parti politique, cela ne nous engage à rien. Est-ce que Kiaboula est victime de la guerre politique entre Bino et Bino? Bino, là-bas, la guerre du palais à l'UDPS. Pourquoi il peut être victime dans ça? Parce que lui doit faire son travail. Il est gouverneur. Il n'est pas un gestionnaire du parti. Il doit répondre par rapport à ses obligations qui sont reconnues. Et donc, ça ne sert à rien qu'on fasse un raccordement par rapport à ça. Il est gouverneur de la ville. Et en étant gouverneur de la ville, il a des devoirs, il a aussi des droits. Et si on lui reproche par rapport à tel ou tel, il doit répondre devant sa hiérarchie et non devant l'UDPS. Bien, non devant l'UDPS. Mais maintenant, Tobet Masolo Doha, Tobet Masolo Accord à Washington, mais d'abord, le dialogue politique interne. Le gouvernement ils ont précédé le dialogue, dans le cadre que on casse d'abord les nôtres en attendant d'ouvrir l'affaire et de donner des postes aux opposants, c'est ça? Non, moi je vous comprends parce que vous êtes journaliste, vous posez vos questions. Mais je dois vous dire que la République doit être gérée. Il y a la guerre là-bas. Mais on paye les enseignants, on paye les fonctionnaires, on paye tout le monde. Oui. La République ne peut pas stagner parce qu'il y a un dialogue. Non, 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 non. Celui qui connaît les urgences et surtout les obligations, c'est le président de la République. Et qui doit justement adapter chaque situation et mettre les gens qu'il faut. Si le dialogue il y en aura, je crois que le temps du dialogue sera là. Mais pour l'instant, la République doit être gérée. Il faut mettre les hommes et les femmes capables d'accompagner ce que le président est en train de faire. Et c'est ça. Mais pourquoi ne pas attendre que tout ça, le dialogue malamoko? Pourquoi il faut attendre qu'on mette en place un seul gouvernement? Non, qui a dit ça? La République a ses exigences. Donc, ça ne sert à rien qu'on revienne dans ça ou dire au président, vous devriez faire ça. Non, il sait. Et c'est lui qui connaît les urgences. Et le dialogue, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Non, les gens doivent se parler parce qu'il y a toujours des crises créées artificiellement par les gens. Et surtout nos politiciens qui sont habitués à ça. Vous devez être sur la table. Le dialogue est sengeli salemate kasi soki salemi et sengeli to tia na mesa likambo ya mandat tata mokonzi. Parce que tozwaki 2-3 mbula na makamba bitumba. Bon, et sengeli to récupérer yango donc élection salemate en 2028, mais to tinda yango en 2030 ou 31. Non, les esprits éveillés réfléchissent froidement. Mais les esprits agités, ils ne voient que ici, là. Tu vois? Il faut comprendre que le premier mandat de Félix Tshisekedi a connu beaucoup de difficultés. Pendant presque 2 ans avec cette histoire de Covid-19. Mais on n'en a pas fait allusion. Nous avons organisé des élections. Au début du mandat, il y a ces bandits qui ont pris les armes. On ne sait pas s'ils réclamaient quoi. Or qu'ils étaient au service du Rwanda qui voulait exprimer ses appétits expansionnistes. Mais pour ça, nous sommes des Congolais. Moi, l'importance du dialogue, Jean-Pierre, pour moi, l'importance du dialogue, c'est de voir comment nous allons changer cette constitution qui nous a été infiltrée. La constitution doit être touchée. Ce n'est pas seulement pour Félix Tshisekedi, mais c'est pour le bonheur de notre peuple
et pour le bon fonctionnement de notre République. Vous ne pouvez pas être la sous-traitance d'un petit pays qui est le Rwanda. Et aujourd'hui, les langues se délient avec des traîtres, avec des gens là qui sont au service du Rwanda. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai dialogue, c'est de voir comment nous allons changer la Constitution, comment nous allons l'adapter à nos réalités. Et voilà, c'est ce qui doit être discuté. Pour changer la Constitution, il faut poser la question au peuple et non à quelques politiciens. Non, mais quand même, on doit quand même jeter les jalons pour comprendre comment nous allons procéder. Et puis la population, elle est d'accord. La population voit. Vous ne l'avez pas interrogé. Comment ça? Moi, je suis un représentant du peuple. Quand je parle, il faut comprendre que je parle, ce n'est pas en vain. Quel sondage, sondage a démontré que la population est favorable au changement de la Constitution? Mais le fait que je sois élu, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de voix. Est-ce que vous avez vu qu'il y a Makambo et amplifié Makambo? L'homme prudent voit le mal de loin. Cette guerre ici, vous avez compris que même Kagame s'interférait sur un problème qui doit être traité au sein d'un autre pays. Lui, il est qui là, les Kagame là? Heureusement, il s'est retrouvé devant la personne habilitée et le monde retiendra. Maintenant, le Sengeli Tukutana, mais sans exclusion. Il faut que le dialogue soit ouvert à tout le monde. C'est pas n'importe qui. Ah, Kabila qui a créé la rébellion. Il a pris l'argent qu'il a gagné dans notre pays, il a donné ça, il a acheté des armes. Il a fait couler le sang des Congolais. Et celui-là, vous voulez l'amener sous la table. Et ça, il faut le démontrer. Mais se démontrer, il est où? Le procès est en cours. Il est où? Le procès est en cours. C'est pas le procès. Kabila n'est pas le seul. Est-ce que pour Kabila, il faut attendre le procès? Il est où, Kabila? Il est là où il fait sa rébellion. Il est à Goma. Mais c'est là où il fait ça. C'est là où il tient son pouvoir. Comme Bintou Keïta y a été. Non, Bintou Keïta... Comme des évêques catholiques qui ont été. Non. Et Goma, c'est toujours le Congo. Oui, c'est toujours le Congo. Oui. Mais Kabila, on sait le rôle qu'il joue. Nous avons suivi les discours ici dans ces pays. Avant, nous avons suivi les discours. Les discours de Kagame, les discours de Nanga qu'on écrivait au Rwanda, les discours de Bissimo. Kabila est revenu pour réitérer le même discours de Kagame, de tout ça. On connaît. Et le président nous avait déjà révélé. Et celui qui est derrière tout ça, c'est elle. Mais pourquoi à Doha, vous ne parlez pas directement avec Kabila ou ses émissaires? Pourquoi c'est avec le M23? Mais vous comprenez. Mais oui, c'est une appellation, mais il envoie ses émissaires. Lui, il est là comme chapeau. Là. Il observe. Il dicte sa loi. Entre-temps, ce sont ces collaborateurs que vous prenez. Ils deviennent vos meilleurs... Qu'est-ce que vous appelez collaborateurs? Kabila est venu avec quelqu'un ici. Lui, quand il est venu de la Tanzanie jusqu'au Rwanda, jusqu'à entrer au Congo, ces gens-là étaient avec lui. Ils étaient des Congolais, ils étaient à Kinshasa. Au nom de la République. Vous voyez, c'est ça le mal. C'est comme si vous avez octroyé ces pays à Kabila. Kabila a trouvé des gens, des politiciens aguerris. Des kabilistes qui étaient là hier, qui sont venus inonder les rangs d'élus de paix. Non, j'ai dit les gens qui portaient les effigies. Moi, je n'ai pas dit les gens. Kabila n'est pas venu avec les gens. Il est venu, nous tous, nous l'avons vu. Il est venu avec qui? Tous ceux qui sont venus avec lui, ils sont morts. Mais du côté du Rwanda, tous sont vivants là-bas. C'est une réflexion qui doit être au devant des Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui sont venus avec Joseph Kabila, qui sont morts. Namaki, qui sont toujours qui sont morts. Certains sont généraux. Beaucoup ont été avec lui dans son unité. Voilà. Donc c'est pour dire que non, Kabila il n'est pas venu avec les gens. Il a trouvé les gens aguerris politiquement qui l'ont enseigné. Alors, le dialogue, ça signifie qu'on parle avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. On ne va pas prendre ou fabriquer ses opposants à lui pour parler. Non. On parle nabato boyokani entre binona bango ezalité. C'est ça même le sens du dialogue. Non, le dialogue aussi, c'est pour renforcer les liens entre les gens, même au sein d'une famille. Ce n'est pas seulement les gens qui sont en conflit. Non. Le dialogue, dialoguer, c'est parler. OK? C'est parler aussi. Et donc, on ne peut pas considérer ça dans un sens. Vous comprenez? C'est dans un sens ou dans un autre. C'est de se parler. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre patrimoine. Vous avez pris les armes, pourquoi? Vous avez tué les Congolais, pourquoi? Vous êtes opposants, pourquoi?
Parce qu'il faut qu'il y ait tout simplement l'opposition. Pourquoi ne pas parler le même langage pour construire la République démocratique du Congo? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des accords comme c'est dont nous aurons avec les États-Unis? C'est un modèle dans d'autres pays du monde, entre autres l'Afrique du Sud, entre autres l'Angola, qui ont signé des accords avec les Américains. Plus de 80% de leurs économies est entre les mains des Américains. Et ces Américains, à leur tour, ils vont amener ce qui va nous aider aussi à développer, à construire, et surtout... À ce sujet d'ailleurs, à Tali Reportage, Moko et le Kilobi, la France 24, l'investissement de Donald Trump en Écosse, il était là-bas hier. On a exproprié le terrain de golf. Le terrain Yabat. On va appeler ça Trump. Il a menti là-bas. Qu'il va amener 6 000 emplois. Il va faire ceci, faire cela. Plusieurs années après, il n'a rien fait. Il a transformé ce terrain-là en terrain de golf. Il n'a pas employé plus de 100 personnes. Non, il y avait plus de 100. En tout cas, un reportage au total. Non, donc ça moi, en dit si j'avais long. suivi ça, non. Ça en dit long. Il y a plus de 100. Sur les méthodes américaines. Parfois, il faut arrêter de trop penser que Bangonde salut Nabiso. Non, non, là aussi, ce n'est pas à comparer avec chez nous. Nous avons nos actifs. Et les États-Unis, ce n'est pas avec Trump. Trump est allé là en tant qu'individu. Oui. Et Trump n'est pas au Congo en tant que Trump. Il est ici. Ce sont des entreprises qui viendront. Je suis en train de dire. Ce sont des entreprises américaines, pas l'État américain. C'est les États-Unis qui vont signer l'accord avec la RDC. Mais les États-Unis vont envoyer des entreprises privées. Je peux dire. Voilà. Je peux dire. Oui. C'est les États-Unis qui signent l'accord. Oui. Donc, l'accord que nous allons signer avec les États-Unis, même Trump, quand il ne sera pas ou il ne sera plus là, ça va continuer. Les intérêts du Congo seront sauvegardés et les intérêts des Américains seront aussi de même. Non, ça, on ouvrira les yeux pour éviter si vous mettez votre condition sine qua non, ça c'est selon vous. Ce n'est pas comme le contrat qui avait été signé par les coopérants chinois. Et ces contrats ont été bénéfiques pour Kabila et sa suite. On a l'avantage que ce contrat nous a permis d'avoir des routes. Ce contrat nous a permis d'avoir des routes. C'était prévu combien de kilomètres et aujourd'hui on en a combien? Si vous voulez qu'on fasse une émission entière sur ça, on le fera. Oui, je suis là et j'ai des éléments. Bien, on y reviendra. Il a fallu l'accession de Félix Tshisekedi pour revoir les contrats et savoir ce que nous avons perdu. C'était une honte. Et nous avons assisté au banditisme. Et ce que nous gagnons n'est pas aussi différent que ce qu'on a perdu. Qui s'est servi de la nation, c'est pourquoi ça lui a permis de pouvoir organiser la rébellion. Voilà. Adoua. Avec le pourparler avec le M23. Bon, Olobaki, pour l'intérêt de la République, on peut taire les armes. Parce qu'avant, vous avez dit, on négociait. Il faut qu'il y ait un distinguo. Finalement, les choses ont évolué. Le président a dit, il a dit moi. Il n'a pas dit le gouvernement. Il a dit moi. En face de moi. Il a parlé français. Le président représente l'État. Non, le gouvernement est une composante de l'État. Il y a le président et il y a Félix Tshisekedi en tant que personne. En ce moment, il est difficile de faire le distinguo entre l'individu Tshisekedi, l'individu président et l'institution président de la République. Tshisekedi, moi. Devant, il est lui. Oui, en ce moment-là, il engage la République. Il y a le gouvernement qui peut engager, mais pas lui. Il y a la différence. Bon. Parce qu'à la fin, il reste président et ce gouvernement parle en son nom. Au nom du peuple congolais et en son nom. Mais oui, la politique, elle est faite de plusieurs acrobaties. Plusieurs acrobaties autour de la politique. Mais je dois vous rassurer que ce qui est fait, c'est normal. Nous avons assisté à plusieurs guerres du monde. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Oui. On va parler. On les écoute. Ouais. Même si on les écoutait, mon frère, ils sont en train de jouer le jeu du Rwanda. Ces gens-là, ils sont toujours... Dans leur équipe, là, il y a des Rwandais. M23, là. Il y a des Rwandais. Il y a effectivement le ministre rwandais de l'Intérieur qui était là. Vous comprendrez que l'ignorance de certains de nos compatriotes
rend ces pays malades. Comment vous faites votre mouvement, n'est-ce pas? Oui. Prenons l'exemple. Bon, ils ont été frustrés, ils ont créé la rébellion. Mais comment dans votre délégation, il faut qu'il y ait un représentant d'un autre pays, le Rwanda? Parfois, c'est celui-là qui détient. D'accord, et à Washington, les États ont convenu d'apporter leur soutien pour le bon déroulement et pour parler du Doha. C'est ce qui est en train de se faire. Mais maintenant, est-ce que vous avez foi qu'à Doha, les deux parties se mettront d'accord et trouveront un compromis qui soit en faveur de la paix, la réconciliation? Moi, je suis mal placé, Jean-Pierre, de parler de mon pays avec les pantins là. Ils ne sont plus pantins en ce moment. Non, ce sont des pantins. Nous sommes en négociation. Pantin, la déclaration des principes. Mais la déclaration des principes. Yokanaki. Yokanaki kuna la déclaration des principes. C'est une sous-traitance. Botika ba stigmatisation. Botika ba propos. Oezako. Est-ce que yokanisi ngai nakotika considération na ngai ya kolobaki bato wana baza ba sous-traité à Rwanda na kolongola ngona mutema nanga et puis yo en tant que journaliste obosani yango. La déclaration de principe, boyokani, bokotika makambo ezako stigmatiser baninga. Des propos haineux. Mais s'ils ne veulent pas, ceux qui balingi to stigmatiser bangote, que le Rwanda rentre chez eux. Qu'ils rentrent chez eux. Rwanda zako lobela makambo à Congo. Parfois ba Congolais na sima, c'est Rwanda qui prend des positions des Congolais. Onayo, il n'y aura pas d'issue là-bas. Non, pourquoi pas? Même accord à Washington. On était ici. Pour défendre la République, Jean-Pierre. Nous avons cru au fils de Etienne Tshisekedi, qui sait par où mettre le pied pour l'intérêt supérieur de la population congolaise. On a signé. Et on va signer l'accord. Et la guerre là, pas pour longtemps, ça va appartenir au passé. Mais ce que nous voulons, c'est que le Congolais digne puisse être conscient et de comprendre que notre salut dépend aussi de notre comportement. Pas être au service des gens parce que tu es assoiffé du pouvoir, non. Bien. Le regard, parce que Tokobi Nasuka, le regard que vous portez sur la gestion de la ville de Kinshasa, parce que vous allez élu de la capitale, élu de la Funa. Kinshasa. Oui, ça évolue. Hein. Il y a des routes parce que on a une casse-tête, mais ça se voit déjà. Quand tous les chantiers seront exécutés, je crois qu'on va changer les langages. Et ce que je profite aussi de dire, c'est de féliciter d'abord les techniciens qui sont sur le terrain. Parce que vous savez, Kinshasa, regorge un terrain marécagé qui nécessite quand même une route appropriée. Mais je crois que la plupart des constructions, ils ont opté pour le bétonnage. Et là, ça rassure partout, nous passons. Quand même, c'est bon. Et je crois que d'ici là, la ville va rayonner. Mais il faut interpeller aussi la population qui doit être participative. Vous comprenez? Éviter de jeter les immondices et tout ça. Et j'ai réussi avec joie, d'ailleurs, parce que le gouvernement a pu marteler sur la gestion des immondices dans la ville. Et je crois que c'est bon parce que le gouvernement central en tient et Malobasuka, na baimboka. Baimboka balandi bisolelo, mboka misime kutano Adolphe. Malobasuka. Bon, il y a Malobao, on a martelé mingi, c'est juste d'abord pour le membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. Ils doivent quitter la distraction. C'est maintenant. Le positionnement, c'est maintenant. Le positionnement politique. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions garder toujours l'étendard. Nous sommes ce parti, le patrimoine de tous les Congolais. Si dans ce pays, il y a 3 partis qu'on doit considérer, mais le premier, c'est l'UDPS. Vous, le fauteur de troubles, vous devez cesser. Vous avez créé les troubles et vous n'avez rien réussi par rapport à ça, en croyant que vous alliez être nommé, on allait vous embaucher, et voilà. Il n'y a que de plaire et de plaire. La seule des choses, c'est la cohésion au sein du parti. Nous devons être ensemble. Le paix qui peut nous être attribué, ce qui peut nous être donné, nous saurons comment le partager entre nous. Même si ce n'est pas un Messi, mais si c'est un membre du parti qui a été choisi, accompagnons-le.
Et surtout, ceux qui ont des opportunités du parti, il faut être redevable au parti. La contribution, la participation, et surtout veiller en sorte que les partis puissent être unis et que dans l'ensemble, nous parlions le même langage. Et pour l'ensemble de notre population, pour l'ensemble du peuple congolais, on n'a qu'un seul pays, c'est le Congo. Vous avez compris? Et vous avez décelé les ennemis de la République. Les gens qui ont profité pour aller prendre les armes, se battre les uns contre les autres. Et c'est toujours nous, les Congolais, qui sommes endeuillés. C'est toujours le sang du Congolais qui a coulé. Nous devons dire, ça suffit. Il y a tout un processus. Le processus des États-Unis qui a abouti à un accord. Nous sommes à Doha, il y a l'accord de principe qui a été signé et nous attendons la signature de l'accord entre le gouvernement et le M23. Et je crois que nos amis qui étaient dans la perdition, ils doivent quitter et de retrouver le bon sens parce que c'est dans l'ensemble que nous allons construire la République démocratique du Congo. C'est dans l'ensemble que nous allons bénéficier de tout ce que Dieu a mis en République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'accord avec les États-Unis, surtout par rapport à nos minéraux, je crois que le modèle doit être encouragé parce que cet accord, c'est avec l'Afrique du Sud, il y a cet accord, avec l'Angola qui est notre voisin. Les gens convoitent ce pays, mais je crois que nous aussi, nous allons bénéficier pour éviter tout ce qui vient avec la méchanceté, juste pour nous désorienter, à ne pas pouvoir penser sur le développement de la République démocratique du Congo, qui est notre mère patrie. Bien. Nous dédions cette émission, enfin, on ne sera pas terminé sans donner cette mauvaise nouvelle à Komanda Anituri, où 43 personnes ont été exécutées, tuées dans la nuit de samedi à dimanche par des présumés ADF. Il y a eu plus de 20 victimes qui ont été tuées à l'arme blanche lors d'une veillée mortuaire dans cette église. D'autres corps ont été découverts dans des maisons incendiées. L'armée condamne ce qui s'est passé, le gouvernement aussi. Nous pensons que ça n'est trop. Monsieur Jean-Pierre, je voulais un peu présenter mes condoléances. Il y a un vaillant combattant qui est mort à Béni, mais il habitait Goma, ils ont fui. Il a été retrouvé dans sa chambre, mort. C'est un combattant de premier rang. Il travaillait au gouvernement. Personnellement, en tant que responsable de la jeunesse, parce que c'est un membre de la Ligue des jeunes, il était porte-parole adjoint du gouverneur Thierry Moami à son temps. Et quand il y a eu le remplacement, il assumait toujours un rôle au sein du gouvernement provincial. À mon nom et au nom de toute la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille biologique et surtout la famille politique qui est toujours soudée. Et ils ont passé la nuit ensemble et ses parents étaient en route pour Béni, en quittant Goma. Et l'âme de l'illustre Duspari repose en paix. Merci à vous d'être venu. Bonne semaine. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre. Merci au public. À très vite sur notre chaîne. Portez-vous bien. Salut.